La bibliothèque Armand-Gatti est très heureuse d'accueillir en résidence d'écriture Louis Zampa. Bonjour Louis. Bonjour. Donc tu es en résidence pour l'écriture du prochain projet du collectif Xanadu qui s'appellera Road Movie Sur place et sur sans place et caméra. sans caméra. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On peut dire que c'est une épopée motorisée pour 6 personnages, peut-être même un 7e, puisque il y a un objet qui sera central Ouais. et qui aura, on peut le dire, on peut dire ce que c'est que cet objet? On peut dire. Une voiture, Ouais, mais dotée d'une conscience. tout à fait. Une voiture qui parle. Donc le point de départ, j'ai lu que tu avais dit exactement le parking, c'est l'alliance improbable du punk et du capitalisme. Donc qu'est-ce qui va se passer sur ce parking? Et ben donc c'est 5 personnages. Enfin 5 personnages humains, on va dire, D'accord. qui se retrouvent sur ce parking, qui se connaissent pas Ouais. et qui veulent tous fuir ce monde. Ils le trouvent un peu trop pourri. Et il y a une seule voiture pour partir. Et cette voiture se réveille, elle a une conscience et elle refuse de les emmener. Elle met une seule condition pour les emmener, c'est qu'ils s'entendent tous. Parce qu'elle ne veut pas les entendre se débattre pendant tout le trajet. Donc elle dit, moi je veux bien vous emmener, mais vous vous mettez d'accord sur tout. D'accord. Et donc ça devient très compliqué. Donc là, tu es en résidence pour l'écriture. C'est toi qui écris. Tu mets également en scène. Tu n'es pas seul pour la mise en scène. Ouais, à deux, ouais. Tu es avec Boris. Ouais, Boris Zorro. Et la distribution? Il y a Sarah Ulysse, Suzanne Redmond, Samuel Segura, Marie Rubert-Franqui et toi moi-même et Boris. On est donc 6. C'est un spectacle sur lequel il y a une grosse aussi conception, j'ai envie de dire, technique, puisque ce personnage un peu central qui est la voiture, là tu passes par... tu te fais aider, c'est pas vous? Non, heureusement. Et il y a un gros dispositif sur cette voiture. Ouais, alors surtout il y a pas mal de travail sur le son. Parce qu'il faut vraiment que le son sorte de la voiture. Donc, c'est un son à 360. Ouais. Et puis j'ai un copain qui bosse là-dedans, Johan Lescure, qui est très très doué et qui va mettre des... Je n'ai pas bien compris, mais je crois que ça s'appelle des vibroblasters. Il met des plaques sous le capot qui vont faire vibrer la voiture et c'est les vibrations de la voiture qui vont créer le son. Pour donc vraiment qu'on ait l'impression qu'elle parle. Il y a du son. Je crois que j'ai lu qu'il y avait du feu, il y a, du liquide. Voilà, ça, c'est un peu flou pour l'instant parce qu'on avait envie qu'il y ait un petit peu d'artifice dans cette voiture, mais on ne sait pas encore exactement parce que ça va être le texte qui va définir ça et comme il n'est pas encore écrit, j'ai une liste de choses comme ça. Mais l'idée, là, on partirait sur une voiture qui a plein de gadgets, mais qui ne sait pas rouler. Ok, donc en fait, on partira jamais. Non. On ne fuira jamais le réel. Non, ça va se faire sur... Bah, je peux pas raconter la fin. Quelle est la suite après cette résidence? Il y a un calendrier déjà? Ouais. Bah, juste après, lundi, on se retrouve à la ferme de Neulise avec Superstrat, c'est à côté de Saint-Étienne. Et on teste le texte au plateau avec tous les comédiens. Et donc après, là, la pression, c'est de terminer le texte pendant ta résidence à la bibliothèque Armand-Gatti? Tout à fait. Il reste plus que 2 jours. Non, heureusement, je vais le retravailler aussi avec les comédiens, c'est ça l'idée. C'est que je trouve ça vachement dur de tout prévoir une fois. Enfin, surtout pour 6 comédiens, j'avais jamais fait. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du rythme et tout. Donc, on va le retester. Enfin, on va faire plein de lectures et puis je vais réécrire pendant une semaine avec eux, quoi. Parce que le collectif Xanadu, il y a déjà quelques spectacles depuis la création qui tournent. Et là, tu dis que vraiment sur ce nouveau projet, tu as vraiment envie d'une écriture presque plus classique de théâtre. Ouais, on avait cette envie-là. Ouais, parce qu'on faisait pas mal ce qu'on appelle l'écriture plateau. Ouais. On a surtout fonctionné comme ça jusqu'à présent. On faisait des impros et puis on créait en improvisant, après on fixait les choses. Et là, on avait envie d'un peu plus de dramaturgie classique, aussi pour aller un peu ailleurs,
changer un peu. Et tu veux aussi y mêler ton expérience, toi, ton expérience personnelle de réalisateur quand même. Parce que par moment, tu veux presque l'écrire un peu comme une fiction. Ouais, on avait vraiment envie de ça, qu'il y ait des rebondissements vraiment prévus à l'avance. Enfin ouais, ce côté dramaturgie, scénario bien ficelé, quoi. C'est une envie qu'on avait en commun. Et j'ai eu la lourde tâche de m'y atteler. Et là, l'envie, ce serait que ça tourne quand? C'est prévu pour avril ou mai 2023. On va fixer ça la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Il y a encore le temps. Écoute Louis, on te souhaite que cette résidence d'écriture te permette de terminer cette phase-là, cette première phase d'écriture, et qu'on se retrouve en avril 2023 pour assister. Pour voir la voiture. Merci beaucoup. De rien. Merci.